que l'agriculture, ça commence maintenant. On est à l'an 1 de l'agriculture. Jusque-là, on ne connaissait rien. Regardez, les scientifiques nous disent on ne connaît que 10% des êtres vivants. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit comment ils font pour compter les 90% qu'on ne connaît pas. Alors, en gros, je vous donne le secret, on connaît toutes les grosses bêtes. Les orang-outans, on les connaît, les girafes, etc., les éléphants. Mais alors, déjà les souris, on ne connaît pas tout. Et alors, dès que c'est petit et invisible, on ne connaît rien. C'est pas parce qu'on n'y connaît rien que ça n'existe pas. Regardez par exemple, dans un gramme de terre végétale, il paraît qu'il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Je ne dis pas 4000 bactéries, hein, je dis 4000 espèces de bactéries. Les bactéries, c'est tout petit, hein. N'empêche que si on pesait les bactéries qui sont dans notre sol, c'est 1200 fois le poids de l'humanité. Alors 1200 fois le poids de l'humanité, ça doit bien servir à quelque chose. Mais les champignons, pareil. On a une vision, pour nous, le champignon, c'est ce qu'on met à la casserole. Mais le champignon, ce qu'on met à la casserole, c'est le prout du champignon. C'est le truc qui pousse dans la nuit. Pour que ça pousse dans la nuit, il faut bien qu'il y ait quelque chose dessous. En fait, un seul champignon, ça peut faire 80 tonnes. Au lieu de faire une agriculture contre la nature, on va faire une agriculture alliée avec la nature. Alors, ça veut dire d'abord, on cultive en permanence. On ne laboure plus. Le truc le plus important inventé dans l'agriculture, c'était une bêtise. Il faut couvrir les sols en permanence. Alors ensuite, par exemple, on va mettre évidemment des mélanges de plantes. Alors là, c'est la notion de plantes de service. Des plantes qui nous rendent service. Tiens, par exemple, le glyphosate n'a plus la cote. Bon, je ne sais pas s'il est cancérigène ou pas, en tous les cas, c'est pas le pire, hein. Enfin bon, on va dire que les insecticides, c'est bien pire pour la santé que les herbicides. Enfin bon, il va payer pour tous les autres, il va être interdit. Alors tout le monde dit, bah, trouvez-nous un autre produit, autrement dit un autre poison socialement acceptable. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il faut cultiver des plantes herbicides. C'est quoi des plantes herbicides? Ben, on les choisit vachement bien, avec 3 qualités. La première, c'est elle qui pousse la première, pas vu, pas pris. La deuxième, c'est elle fait des feuilles larges, comme elle pousse la première, elle couvre, elle fait de l'ombre aux autres. Ben, ça s'appelle comment? Herbicide. Et la troisième, c'est qu'elle gèle l'hiver, elle se transforme en engrais. Ben, c'est super. Autrement dit, il faut se mettre dans la tête que dorénavant, l'herbicide, c'est pas un truc qui s'achète, c'est un truc qui se cultive. Mais c'est pareil pour l'insecticide. L'insecticide, c'est nul, et puis alors les dégâts collatéraux, n'en parlons pas, hein. Par exemple, on essaye de tuer les bébêtes qui mangent nos plantes, et on tue les pollinisateurs. Ça peut servir encore, les pollinisateurs. Donc ça, c'est la notion d'animaux auxiliaires de culture. En fait, on va cultiver les bébêtes qui mangent nos plantes. Et puis ensuite, on va arrêter d'être monomaniaque. Qu'est-ce que c'est que ce truc de gérer le champ au champ? Puis avant, le champ, il faisait un demi-hectare. Maintenant, dans la région parisienne, il fait 25 hectares. Je mets 25 hectares de la même variété, de la même espèce. Ben, mettez-vous à la place de la maladie ou de l'animal qui arrive au bord du champ. Il ramène tous les copains en disant, venez, il y a 25 hectares à becter, les gars. Bon, ben, on va forcément mettre des mélanges de plantes. Il faut se rendre compte que sur une année, sur un champ, il faut mettre au moins une douzaine de plantes. Une dizaine de plantes l'hiver pour cultiver son engrais, cultiver ses herbicides, et au moins 2 plantes au printemps, probablement en association, une céréale et une légumineuse qui s'aident à pousser. Et comme on va en plus élargir les rotations, sur chaque champ, il faut se dire qu'en 10 ans, c'est au moins 50 plantes qu'on aura mises. Et donc, il faut raisonner en complémentarité. Et puis, faire et défaire, c'est toujours travailler. Alors, on a payé pour arracher les haies. Comme en ville, on a payé pour arracher les tramways. Alors maintenant, ben, on remet les tramways en ville, ben, il faut remettre de l'arbre. On a cru que l'arbre, c'était l'ennemi de l'agriculture. Mais enfin, c'est pas du tout l'ennemi. Il y a bien plus de vie, bien plus de biodiversité, bien plus d'humidité, bien plus de fertilité quand il y a des arbres qui vont chercher les éléments nutritifs profonds, beaucoup plus profonds que ne le font les plantes annuelles. Donc on va instiller nos plantes annuelles sur un tapis de racines d'arbres qui vont réguler. Et tout ça va ensemble. Parce que les bébêtes qui mangent nos plantes, elles ont toutes besoin de la haie à un moment de leur vie. S'il n'y a pas de haie, il n'y a pas de bébêtes qui mangent nos plantes. Et donc, on va pouvoir passer, grâce à cette nouvelle connaissance, d'une agriculture
qui se méfiait de la nature, qui remuait tout et qui la détruisait parce qu'elle fait que de nous embêter, à une agriculture où on va passer une alliance. Il faut se rendre compte que nous étions très arrogants. Les systèmes de production de matières végétales qui sont les plus productifs au monde, ils n'ont jamais vu un paysan. La forêt vierge, la prairie naturelle. Ben, c'est toutes ces bébêtes, tous ces champignons, tous ces trucs qui cèdent entre eux. Et donc on est au début de la vraie révolution agricole, celle qui est à cheval entre la diversité, la puissance du monde du carbone et la précision du monde du silicium. Donc on va pouvoir à la fois nourrir l'humanité, fertiliser nos sols et refroidir la planète en fixant du carbone. Elle n'est pas belle, l'avenir de l'agriculture? Merci.